Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel ArcGIS. Dans le précédent tutoriel, nous avons appris comment insérer les données s'il s'agit d'une image ou bien de données chef-file dans le logiciel ArcMap, comment faire la projection de ces données et également comment faire la mise en place de la carte qui a été générée. Donc on va essayer de résumer cela pour maintenant faire des manipulations une fois la carte est créée, c'est-à-dire d'ajuster un peu la grille en faisant varier les coordonnées, mais également en faisant des modifications sur la légende ou bien la taille de la carte ou bien laisser ainsi de suite. Sans plus tarder, nous allons mettre directement la main dans la combo. Donc n'oubliez pas que la première chose qu'on avait dit une fois dans le logiciel ArcGIS, c'est de connecter la base de données sur laquelle on veut effectuer notre travail. Pour cela, on va directement à Arc Catalogue, on clique dessus, on va au niveau de l'outil Connect to Folder. On fait un double clic là-dessus pour chercher parcourir notre base de données qu'on avait nommée données 2014 et que ça se trouvait dans le bureau. On clique sur OK. Maintenant, la base de données a été connectée et si vous regardez bien en bas du logiciel à gauche, à droite, vous allez voir la dernière base de données qui a été connectée. On peut également fermer après. Maintenant, comment on va faire pour ajouter les données? Je vous avais dit, il faut passer au niveau de l'outil Add Data qui se trouve sous le menu Selection. On clique sur Add Data. Après, on va parcourir l'emplacement de notre base de données. Comme je l'avais déjà ouvert, il suffit d'aller juste au niveau de Desktop, parcourir données 2014 et on va sélectionner par exemple REG, qui est la base de données montant toutes les régions du Sénégal, et on clique sur l'outil Add. On va patienter au tout petit et checker toutes les données de notre base ont été projetées au niveau de la carte. Et si vous regardez bien, au fil et à mesure qu'on défile à l'intérieur de la carte, les coordonnées également vont changer carrément en bas. Maintenant, je vous avais dit qu'il peut arriver que des fois vous projetez un chef file et que les données disparaissent en fonction des manipulations qu'on veut faire. Donc si par hasard la carte disparaissait par exemple, pour la ramener on va faire juste un clic droit au niveau du chef file en question et on va cliquer sur l'outil zoom to layer. Après la carte va apparaître. Donc je vous avais dit également que pour voir les détails concernant cette carte, c'est-à-dire tous les champs qui sont contenus dans le chef file, il suffit d'aller au niveau du chef file en question, de faire un clic droit Open Attributable Table et checkmat. On va voir tous les détails au niveau de notre chef file. Par exemple ici, on va voir objectif, code règle, le nom de la région, la superficie, mais également le périmètre. On peut également fermer cela. Donc pour faire apparaître maintenant les noms au niveau de chaque région par exemple, ou bien de chaque polygone, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau du chef file, on va aller dans Property, une fois à Property, maintenant une nouvelle fenêtre va normalement s'afficher. Donc une fois cliqué à propriété, on va aller une nouvelle fenêtre va s'afficher qu'on appelle Layer Properties. On va aller à symbologie maintenant. Après on va aller à catégorie. Après on va cliquer sur Add All Value pour afficher toutes les données de notre chef file. Après ça également on peut aller au niveau de value field pour afficher le nom ou bien le code de la région. On peut cliquer sur Reg, on clique sur Add Value pour montrer toutes les régions maintenant avec leur couleur bien déterminée. Donc pour labelliser ça, c'est-à-dire pour afficher les noms dans chaque polygone, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau de l'outil label. Ici par exemple au niveau de label field, au lieu de sélectionner statut, on va sélectionner également, on va sélectionner reg, on va faire label cliquer sur label factory in the layer. Comme je vous l'avais dit également, on peut faire des variations concernant la police ou la taille, mais également gras ou bien en italique, ainsi de suite. Une fois cela effectué, on clique sur appliquer. Après on clique sur
On clique sur OK. Et checkmate, notre carte maintenant vient d'être projetée avec les différentes données, c'est-à-dire chaque région avec les différentes couleurs qui ont été générées. Donc si par exemple, comme on va faire la légende, on peut enlever les noms également. Qu'est-ce qu'on va faire? On va repasser également au niveau de notre chef file. On va cliquer sur Property. Donc on va retourner dans Property au niveau de label également. Au lieu de sélectionner règle, on va sélectionner status. On va faire appliquer. Au niveau de symbologie également, au lieu de sélectionner règle, on peut sélectionner également status. On va faire appliquer. Règle add all volume. Au niveau de label, on va sélectionner FID. Après FID, on va sélectionner objectif. Objectif. Et on va cliquer sur OK. Maintenant, si on veut cacher tous ces détails là, on peut également diminuer cela par ici. Donc une fois notre carte a été créée, par exemple, ce qu'on va faire, on va faire la mise en page de notre carte, c'est-à-dire de montrer un tout petit peu, de mettre une mise en page et ajouter tous les éléments. Donc je disais tantôt que pour supprimer par exemple les noms qui sont à l'intérieur de la carte, on va enlever ça également directement en passant au niveau de, au lieu de cliquer sur, on clique sur l'outil label facture. Une fois cliqué sur label facture, comme vous le voyez, tous les noms ont été supprimés. On peut également ramener ça en cliquant directement sur label facture. Donc pour notre cas, comme on va générer la légende maintenant, on peut supprimer les noms au niveau de la carte. Donc si vous cliquez également sur l'outil, il va vous montrer toutes les régions. Donc on peut diminuer ça en attendant. Donc comme notre carte a été maintenant créée, on sait comment afficher maintenant les noms au niveau de la carte, comment on va enlever ça. Nous pouvons faire ce qu'on appelle la mise en page de notre carte, c'est-à-dire on va essayer d'ajouter tous les éléments qui sont à l'intérieur de la carte, faire des manipulations afférentes afin de faire l'exportation de la carte. N'oubliez pas, je vous avais dit que pour mettre la mise en page de la carte, soit on peut aller directement au niveau du menu View, on clique sur Layout View, ou bien également on peut venir ici carrément en bas de ces raccourcis là pour cliquer également directement au niveau de l'outil Layout View. Pour notre cas, on va cliquer sur Layout View. Donc notre carte a été mise. Donc qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si on exporte la carte, c'est ce qui est à l'intérieur de ce cadre là qui va être exporté. On peut fermer ça. Donc par exemple également, on peut faire une augmentation de la taille de la carte. Pour cela, il faut augmenter d'abord le layout. Par exemple, si vous voyez bien, c'est entre 0 jusqu'à 20. Donc ces paramètres là, on peut modifier ça en pensant directement, par exemple, au niveau du menu file. On va au niveau de l'option page and print setup. Une fois là-bas maintenant, au lieu de format A4, on peut choisir par exemple le format A3 qui est le format le plus grand. A3, format paysage, on peut cliquer sur landscape pour que la carte sera beaucoup plus élevée. Portrait par exemple, on clique sur OK. On peut également augmenter la taille de notre carte en faisant comme ça, en faisant également comme ça. On peut également, comme je le disais tantôt, encore augmenter la taille. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de 42 par exemple, on peut augmenter ici. On met par exemple 65. Landscape, on va choisir landscape qui est la version la plus grande.
Donc je disais tout à l'heure qu'on peut augmenter la taille de notre carte en passant directement au niveau de file, au niveau de l'outil print, page print and setup. On peut modifier par exemple, mais il faut décocher ici d'abord pour écrire la valeur qu'on souhaite. Par exemple, on pourrait mettre 60 par exemple, 62 par exemple. On pourrait mettre également 42 ici par exemple. On clique sur OK, et c'est que vous voyez bien que le layout a été augmenté. Donc comme ça a été augmenté, on peut également augmenter le cadre de notre carte jusqu'ici par exemple. De même qu'en haut également, on peut augmenter un tout petit peu. On peut également faire remonter un peu pour faire des ajustements au niveau de notre carte. Comme ça, une fois maintenant ajusté, on peut augmenter la taille de notre carte. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner l'outil plus, et on vient à l'intérieur de la carte pour augmenter. On clique dessus jusqu'à cette dimension là par exemple. Et ainsi on peut prendre la main également pour ajuster. On fait comme ça par exemple. Et c'est que maintenant notre carte a été mise dans un cadre bien déterminé. Qu'est-ce qu'on va faire? Après la mise en place, maintenant on va ajouter les éléments à l'intérieur de la carte. Pour cela, c'est l'outil insert. On va à légende pour insérer la légende. Donc une fois cliqué là-bas, comme on a un seul chef file, c'est lui qui a été généré ici. On peut choisir par exemple 4 colonnes au niveau de la légende, comme c'est 14 régions. 4 colonnes. On clique sur suivant. On va patienter un peu. Donc si on clique sur suivant, on peut renommer également la légende puisque c'était écrit en anglais. On peut mettre légende en français. Comme je vous l'avais dit également, on peut faire des manipulations au niveau de la taille et du type de police, ainsi de suite. On clique sur suivant, et on clique sur suivant, et on clique sur terminer. Et c'est que maintenant notre légende a été générée. On peut également déplacer la légende en bas. On peut par exemple mettre la légende à ce niveau. Donc comme je vous l'avais dit également, on peut par exemple au niveau de la légende, on peut supprimer des éléments, comme également qu'on peut faire déplacer des éléments. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit au niveau de la légende en question. On va cliquer sur convert to graphique. Donc une fois ça réalisé également, on va faire également clic droit, on va cliquer sur un groupe pour dégrouper la légende en tant que telle. Donc comme je vous l'avais dit également, on peut supprimer les éléments un à un. Par exemple, j'ai sélectionné l'outil limite règle 14, je peux enlever, j'en ai pas besoin, je maintiens le contrôle, je supprime également celui qui est en bas, règle allemand, je peux supprimer. Une fois sélectionné les éléments que j'ai supprimés, je fais un clic droit et je clique sur delete. Et c'est que les régions qui ne m'intéressent pas ont été supprimées. Donc comme je vous l'avais dit également, on peut déplacer les régions un à un. Par exemple, la région de Dakar, on le met ici par exemple. La région de Ziguinchor, on peut ramener ça par exemple ici par exemple pour essayer d'ajuster un peu notre région Ziguinchor, la région de Kaolack. Ça c'est juste moi, vous pouvez faire vous pouvez faire votre ajustement en fonction de votre préférence également. La région de Matam, ma souris est un peu rapide. Ici par exemple, on voit que toutes les régions ont été maintenant projetées. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? On peut également ajuster la carte en haut pour un peu déplacer un tout petit de ce côté là pour mieux visualiser notre légende. Encore. Et c'est que notre légende maintenant a été bien visible au niveau de notre carte. Donc après la légende, on va ajouter ce qu'on appelle le nord. On clique sur l'outil nord arrow. Il y a différents types de nord qui existent. Je sélectionne celui-là par exemple et je clique directement sur OK. Le nord a été ajouté. Je le déplace par exemple ici. Je peux augmenter également la taille du nord.
et checkmark, le nord a été ajouté. Je repars également au niveau de l'outil insert pour ajouter ce qu'on appelle le scale bar. Le scale bar, c'est l'échelle de la carte. Donc dans le deuxième tuto, je vous avais montré que l'échelle a été mise en 1000, mais on peut modifier ça. Pour cela, d'abord, on va choisir notre type d'échelle. Pour mon cas, par exemple, je peux prendre celui-là, par exemple. Maintenant, pour modifier les unités, également la subdivision que je préfère, je clique au niveau de l'outil propriété. Donc, une fois à propriété, on peut cliquer sur number and mark. Ça c'est pour le format du number, ainsi de suite. Mais on va se limiter à scaler unité. Donc je disais qu'on va à scale une unité. Au niveau de division unité, maintenant c'est là-bas qu'on va choisir kilomètres. Maintenant ça c'est, comment dire encore, le nom qui va être affiché au niveau de la légende, il est écrit entièrement. Nous on peut diminuer pour mettre uniquement km. Maintenant au niveau de adjust division value, on peut ajouter par exemple une valeur, par exemple adjust number of division. On peut dire par exemple, au lieu de 37 000, on peut dire par exemple 500 km, 200 km par exemple, 300, ou bien 100 km. On peut dire 100 km. On va cliquer maintenant sur appliquer. Number of subdivision, il y a 4 subdivisions. On peut faire ça par exemple à 2 subdivisions seulement. On clique sur appliquer, ou bien une seule subdivision, ça dépend de nous, c'est-à-dire 2 valeurs seulement. Appliquer maintenant. Après on va cliquer sur OK. Une fois ça effectué, on clique directement sur OK. Et checker maintenant, notre légende a été générée. On va faire descendre ça en bas pour voir notre légende. Donc comme vous le voyez, il y a les valeurs qui sont là, également les kilomètres. Donc une légende, vous savez ce que signifie. Si vous voulez connaître la distance entre un point et un autre point de la carte, il suffit de mesurer la distance de l'échelle, comme ça avec votre règle. Vous mesurez également la distance et vous faites une règle de 3 pour déterminer également le nombre exact qui sépare les deux points de votre carte. Donc une fois la légende ajoutée, maintenant on va ajouter ce qu'on appelle le titre. Donc pour ajouter les titres, on va cliquer sur l'outil insert, on va cliquer sur title. On va mettre carte des régions du Sénégal. Après on va cliquer sur OK. Notre titre a été généré. On peut mettre ça par exemple en bas de notre carte, ou bien où on veut. Une fois également le titre ajouté, on peut ajouter par exemple l'auteur de la carte. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va à insert, on va à texte. Donc l'outil texte a été généré, ça est au centre. Après on écrit par exemple auteur 2 points. On peut dire par exemple M. Ndiaye. On peut faire enter et que notre auteur a été généré. On peut déplacer ça en bas. On peut également augmenter la taille comme on veut. Bien, on peut l'augmenter, je pense. Donc une fois l'auteur généré également, on peut ajouter ce qu'on appelle la grille de coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées géographiques au niveau de la carte. Pour cela, comme on a sélectionné la grille, comme ça on va cliquer directement au niveau de propriété. On va à grid et on sélectionne l'outil new grid.
On va sélectionner Mesh Grid pour faire ce qu'on appelle des coordonnées géographiques ou bien des coordonnées en UTM. Si c'est des coordonnées à degrés de millisecondes, on allait cliquer sur Graphical Grid. Pour notre cas, par exemple, ou bien on va prendre Mesh Grid ou bien Graphical, c'est la même chose. On clique sur Suivant. On va cliquer sur Label Only pour que ça prenne les bords de notre carte uniquement. La distance également, on peut choisir par exemple, ici on a mis 100 000 mètres par exemple. On peut laisser ça par défaut ou bien on peut modifier 5000 ainsi de suite. On clique sur Suivant. On clique sur Suivant. On clique sur Finish. Donc si vous regardez bien maintenant, si on clique sur Appliquer, et c'est que les valeurs de notre coordonnée ont été générées. Mais comme dans le premier exemple, il y a des chiffres qui suivent après la valeur normale. Pour supprimer ça maintenant, on va à Propriété. On va à Axe. On va à Label. Donc une fois cliqué au niveau de Label, on va aller dans Additional Properties pour supprimer les chiffres qui sont derrière. Comme je vous le disais également, au niveau de area ou bien de la taille également, on peut modifier la taille des chiffres qui sont au niveau de la grille de coordonnées. On peut modifier ça en passant directement par ici. On clique ici, on choisit area block ou bien time numéro, ainsi de suite. On peut également modifier la couleur là. On peut modifier également la taille, mettre ça en gras, en italique ou bien etc. Une fois cliqué au niveau Additional Property, on va aller au niveau de nouveau format. Une fois à nouveau format, maintenant à la place de 6, on va mettre 0. Après, on va cliquer sur OK. Sur OK. Après, sur Appliquer. Sur OK. Après, sur Appliquer. Donc, vous allez voir les valeurs qui étaient là, les 0 ont disparu. Soit on peut on peut cliquer directement sur OK, ou bien également on peut ajouter une autre grille de coordonnées également, c'est-à-dire les coordonnées géo, les coordonnées en degrés minutes secondes. Comme ça, pour cela, on va aller directement au niveau de New Grid. Là-bas, on avait choisi Measure Grid, là on choisit Graphical Grid. On clique sur Suivant. On clique sur Label Only. On clique sur, on peut modifier également ici les valeurs. Intervalle, on peut mettre par exemple 2 degrés. Au niveau des méridiens comme au niveau des parallèles également, on peut mettre 2 degrés. On clique sur Suivant. On clique sur Suivant. On clique sur Finish. On clique sur Appliquer. Et checker mat. La grille a été également générée. Après, on clique sur OK. Donc, comme vous le voyez maintenant, on a créé notre carte avec les différentes coordonnées qui ont été générées, les différents éléments à l'intérieur de la carte. On peut également ajouter des points à l'intérieur de la carte qui vont nous permettre dans l'avenir, par exemple, de faire ce qu'on appelle là le géoréférencement de la carte. Pour cela, on va cliquer au niveau de Propriété. Toujours au niveau des grilles également, on va cliquer sur Propriété. Donc, pour ajouter des points qui vont nous aider au niveau de la digitalisation dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer au niveau de Additional Properties. Une fois là-bas, on va cliquer sur le Money Line. Après, on va cliquer Show a Grid of Line, c'est-à-dire le deuxième. Donc, il y aura des symboles qui sont de cette nature qui vont nous permettre maintenant, si on voulait par exemple faire la digitalisation de cette carte-là pour par exemple géoréférencer une région bien déterminée, ces points vont nous aider à faire la digitalisation. Après ça, on va cliquer sur OK. Après, on va cliquer sur
sur appliquer. Donc comme vous le voyez, des points ont été ajoutés à l'intérieur de la carte qui vont nous guider au niveau de la digitalisation. Après ça, on va cliquer sur l'outil OK. Donc comme vous le voyez bien maintenant, notre carte a été générée maintenant avec tous les éléments y afférents. Maintenant, on peut faire ce qu'on appelle l'exportation de notre carte. On va aller au niveau de File, on va cliquer sur Export Map. Donc une fois arrivé à Export Map, on peut choisir par exemple le titre. On peut faire par exemple carte du Sénégal. Par exemple, la résolution également, je vous avais dit que plus vous augmentez, plus on peut faire à 400, 500, ça dépend de nous. On peut également enregistrer sur le bureau par exemple, comme on peut également modifier. Pour moi, je clique sur enregistrer. J'ai que maintenant notre carte est en train d'être enregistrée. Donc notre enregistrement a été effectif. On va aller maintenant au niveau du bureau pour visualiser la carte qu'on a créée. Donc comme vous le voyez, notre carte a été bel et bien générée avec tous les éléments qui ont été présentés. Donc comme je vous le disais également, là on a des coordonnées UTM qui sont là, des coordonnées en degrés minutes secondes également qui sont de l'autre côté. Les points qu'on avait générés maintenant pour faciliter la digitalisation dans l'avenir ont été également générés. Donc plus qu'on zoome maintenant, on va voir plus de détails au niveau de notre carte. Donc on voit également tous les éléments au niveau de notre carte. Donc c'est de cette façon là maintenant qu'on va créer une carte, ajouter tous les éléments qu'on veut y ajouter et également exporter la carte. Donc comme je vous l'avais dit également, vous pourrez enregistrer votre projet pour le modifier dans l'avenir, ainsi de suite. Donc c'est tout ce pour aujourd'hui pour notre tutoriel. Donc la prochaine fois, on va faire ce qu'on appelle l'insertion des données à travers une feuille Excel. Une fois les données insérées maintenant, ils vont se présenter sous forme de points, et ces points là également, c'est à nous de les digitaliser pour constituer notre carte à partir de données Excel. Donc merci de votre aimable attention, à la prochaine fois.